Non, ça va pas, ça. Ça va pas du tout, ça. C'est de ma faute. J'aurais peut-être dû commencer le direct plus tôt, là, il n'y a personne. Ah, je suis déçu. Ça, je suis sûr que c'est ça, en fait. Il est 22 heures. J'aurais dû m'en faire, à mon avis, j'aurais dû le faire à 21h30. Je suis sûr, ça c'est, à tous les coups, c'est ça. Ah mince, alors, je suis vraiment déçu. Faut peut-être que je m'en aille, je coupe, je sais pas. C'est décevant, à mon avis, c'est de ma faute. Je suis sûr que c'est moi, ça. Ou peut-être parce que j'ai mis une chemise blanche. J'aurais dû mettre une chemise d'une autre couleur. Je suis sûr que c'est la chemise. Il y a que deux personnes là qui sont en direct. Qu'est-ce que je fais? Je coupe ou je laisse? Non, puis je peux pas couper maintenant, ils sont là, ils me regardent. Ah là là, bon bah tant pis, on va y aller quand même. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ah oui, je suis déçu, hein. J'aurais dû faire plus tôt. C'est de ma faute, je suis sûr que c'est à cause de ça que vous n'êtes pas si nombreux ce soir. Eh bien ce soir, je vais vous parler de l'interprétation hâtive, des déductions, des projections, tout ce que je viens de faire là. Voilà, je vais vous parler de ça parce que ça arrive malheureusement assez souvent, pour ne pas dire trop souvent, parce que tout dans notre esprit, on a notre mental qui en permanence nous fait des films. Vous savez, souvent quand les gens disent « Oh mais tu te fais un film, arrête, c'est pas comme ce que tu dis ». Eh bien oui, mais seulement ces films, ils tournent dans la tête, et ils tournent pas qu'un peu, hein, très souvent, surtout que le pire, encore ils tourneraient pour de bonnes nouvelles, mais souvent ils tournent pour voir le scénario le plus désagréable, du genre ça va pas le faire, j'y crois pas, ça m'étonnerait que, vous voyez l'histoire, ou alors ah tiens, à tous les coups c'est pour moi, ça va être de ma faute, vous voyez tout ça. Eh bien on va parler de ça en fait, parce que bien souvent, on parle de dévalorisation, on parle d'autocritique en fait, hein. On déforme la réalité. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on pourrait déformer la réalité dans le bon sens en disant « à tous les coups, ça va être génial ». Et très souvent, le mécanisme de l'humain, c'est peut-être lié à l'éducation, je suis incapable de vous dire à quoi c'est dû, mais c'est toujours cette idée de voir le côté négatif de la chose, surtout quand il s'agit de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple quelqu'un vous fait un compliment et que vous ne vous aimez pas parce que vous avez une mauvaise image de vous par exemple, eh bien vous allez trouver ça louche qu'on vous fasse un compliment. Vous allez dire tiens c'est bizarre ça, pourquoi il ou elle m'a fait un compliment? Tiens ça cache quelque chose. Si vous êtes une femme, vous allez peut-être dire tiens, et qu'un homme vous fait un compliment, vous allez peut-être dire à tous les coups il me cherche, à mon avis il me drague, je suis sûr, il veut autre chose. Voilà. Alors qu'un compliment pourrait très bien être sincère, authentique, honnête. Si c'est un enfant qui vous fait un compliment et que vous n'aimez pas l'image de vous-même, vous allez dire oui, mais c'est parce que c'est un enfant, c'est normal, il ne voit pas. Donc vous voyez, ces déductions, elles pompent énormément d'énergie et elles sont toujours présentes dans l'esprit des gens. C'est-à-dire que quand quelque chose ne convient pas, comme mon exemple de tout à l'heure, eh bien c'est à tous les coups, c'est à cause de ceci ou de cela. Et en fait, l'idée c'est que en permanence, on va interpréter selon nos filtres intérieurs. Nos filtres, ça peut être nos peurs, ça peut être nos croyances, ça peut être notre vision des choses. Si moi j'ai une vision du monde, eh bien je ne verrai pas la même chose que vous. Et forcément, eh bien chacun va y aller un petit peu à sa manière, à sa sauce, comme on dit, selon ce qu'il croit. Et il va interpréter en disant non mais c'est pas ce que tu dis, ça n'a rien à voir, c'est plutôt ça. Et il va vous trouver les arguments clés en main, sur mesure, pour défendre son opinion. Et l'opinion n'est qu'une opinion. L'opinion n'est pas forcément la réalité. C'est-à-dire que ça peut être la réalité de la personne, mais ce n'est pas forcément la mienne, ce n'est pas forcément la vôtre. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à trouver, on va dire, quelque chose de, comment dire, qui ne serait pas une interprétation, mais qui ferait preuve de discernement. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir justement savoir où on met les pieds. Alors que faire? Parce que évidemment, on pourrait se dire oui, mais imaginez si vous me parliez, peut-être que vous me diriez oui, mais toi Patrick, tu es thérapeute, faut bien quand même que tu puisses aider les gens. Oui, et justement, pour aider les gens, en aucun cas j'interprète. Parce que l'interprétation est dangereuse, étant donné que ça va certainement être une projection. Peut-être que je vais interpréter par rapport à quelqu'un qui est venu me voir la veille.
et qui avait le même symptôme. Peut-être que je vais interpréter par rapport à ma croyance personnelle, par rapport à ce qui se passe dans mon fort intérieur, en me disant « Oh là là, moi j'aurais pas fait ça » ou « Oh, ce qu'il fait c'est dangereux ». Donc voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a en permanence dans une interaction, même si on est professionnel, il peut y avoir des risques d'interpréter. Vous savez, j'ai une petite anecdote comme ça que je vais vous raconter puisque je suis en train de parler de mon travail. J'étais en formation. Il y a donc un peu plus de 20 ans maintenant de ça, et j'étais en formation par rapport à la PNL, et oui, je crois que c'était la PNL et l'hypnose à ce moment-là. Et en fait, eh bien, nous étions donc hébergés dans un lieu où on était quasiment tous les stagiaires. Et puis, il y avait une stagiaire qui apparemment avait des soucis, entre guillemets, dans le sens où elle était allongée dans son lit, mais elle faisait une crise. On va dire ça comme ça. Et quelqu'un est venu taper à ma porte de chambre en me disant « Patrick, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. » Alors que moi, j'étais en train de débuter, en fait, mais je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur moi. Je suis allé voir donc dans la chambre en question, donc avec le gars en question, il m'a dit bah tiens, je vais te montrer, voilà, j'ai l'impression qu'elle devient folle, comme si elle était envoûtée en fait. Et elle tournait la tête dans tous les sens, elle criait, elle hurlait, elle avait peur. Et moi, mon premier réflexe, c'est pour vous dire, comme quoi jamais d'interprétation, et ça a été la plus grande leçon de ma vie. C'était très bien finalement que ça se passe, parce que ça m'a servi. Cette personne était, oui, certaines personnes pourraient dire, tiens, elle était comme envoûtée. C'est pas le cas, mais symboliquement, elle était vraiment dans un état pas possible. Elle tournait la tête de gauche à droite, elle hurlait, elle criait, et elle disait, il est là, aide-moi, ça va pas. Moi, spontanément, mon premier réflexe, c'était de dire, mais il n'y a personne. Eh bien, voyez, quand vous dites ça à quelqu'un qui est convaincu qu'il y a quelqu'un, c'était donc dans sa chambre, moi je lui dis, il n'y a personne, c'est dans ta tête, je crois que j'ai dit un truc comme ça, eh bien j'ai failli m'en prendre une, parce qu'en fait, elle était tellement dans une sorte de violence, mais elle dit, mais si, il y a quelqu'un, regarde. Et ce que j'ai fait, alors là, pour le coup, on apprend en accéléré, bien sûr. À un moment donné, j'ai dit, ah, ça y est. Alors, certains vont dire, oui, mais tu as menti. Ah oui, mais c'est pour le bien, la bonne cause, on va dire. J'ai dit, ah, ça y est, je commence à le voir. Et là, petit à petit, je suis entré dans son jeu. En PNL, on appelle ça de la synchronisation. J'ai appris en un temps record ce qu'était la synchronisation et ce qu'était l'idée de ne pas interpréter. Et en fait, je suis allé dans son sens en disant « ça y est, je le vois, oui effectivement il est là, mais il est en train de s'éloigner, etc. » Et j'ai joué le jeu et je suis parti de là où elle était pour l'emmener là où je voulais qu'elle aille, c'est-à-dire vers le mieux-être. Voilà. Et à un moment donné, elle m'a demandé, parce qu'il y avait un crucifix, on était dans des chambres de bonnes sœurs ou je ne sais quoi, et en fait, il y avait un crucifix au-dessus de sa tête, elle m'a demandé, alors je ne sais pas de quelle croyance elle était, mais en tout cas, ça l'a aidée, elle l'a pris, voilà. Comme quoi, vous voyez, il s'agit d'aller dans le sens de ce que la personne considère. Pour elle, c'était vrai, c'était son interprétation, c'était sa façon à elle de voir son monde. Et elle, peut-être qu'elle a vu un monstre, peut-être qu'elle a vu je ne sais pas qui, peut-être qu'elle a vu un truc diabolique selon elle. Toujours est-il que moi, mon premier réflexe, ça a été de dire « mais non, il n'y a personne, c'est dans ta tête ». Et pour le coup, c'est ma tête qui prenait un risque. Enfin, voilà. Donc, c'était pour vous dire la petite anecdote, parce que ça reste dans mon cerveau, et là, pour le coup, c'est réel. Donc, voyez, pour vous dire que l'interprétation hâtive, les déductions que l'on peut faire, de considérer, je ne sais pas, de dire, tiens, oh, il m'a pas dit bonjour à tous les coups, il me fait la tête. Alors que peut-être qu'il est dans ses pensées, tout simplement. Voyez, autre chose aussi par rapport à l'actualité. Vous voyez, avec toutes les rumeurs, avec tout ce que l'on voit. Alors, c'est un jour, c'est vrai, le lendemain, c'est démenti. Il y a des fake news, il y a tout ça. Eh bien, vous voyez, il faut rester prudent. C'est important parce qu'effectivement, si la réalité, elle est bien devant vous, comme là récemment, quand je vous ai dit, voilà, il y a des choses qui sont en train de bouger dans le monde, eh bien, je me base sur une réalité selon mes sources. Alors bien sûr, on pourrait se dire, oui, mais qu'est-ce qui prouve que tes sources sont bonnes? Alors moi, c'est très simple, je dois avoir à peu près 4 sources différentes pour annoncer ça. Quand je dis les choses, je dis par rapport à plusieurs sources et en faisant preuve de discernement. Je peux vous dire que dans les 3-4 sources que je dois avoir, oui, facile 4, eh bien, il y a des choses que je prends, il y a des choses que je laisse.
C'est ce que j'évoque dans le MP3 dont je vous parlais l'autre jour, là, pour vous expliquer comment le monde, qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'actualité aujourd'hui, en dehors des médias, quoique ça arrive dans les médias, je vous l'avais dit, mais vraiment ce qui se passe réellement. Et en fait, effectivement, c'est pas juste un truc que j'ai vu sur Internet et je dis ah tiens, je vais leur dire ça et puis ça y est, je vais dire que c'est vrai. Parce que si c'est une rumeur, bien comme on dit, j'ai tout faux. Donc l'idée, c'est quand même, et c'est ce que j'invite, j'invite chacun, celui qui veut, à faire ça, c'est-à-dire qu'avant de lancer une information en disant « t'as vu, c'est comme ça ». Ah ben comment tu le sais? Ah ben je l'ai vu à la télé ou je l'ai vu sur Internet. Aujourd'hui, on sait que le jeu est faussé à tous les niveaux, que ce soit Internet ou la télévision encore plus. Donc l'idée en fait, c'est que l'interprétation hâtive peut vous faire défaut et ça peut même vous mettre en danger parce que vous risquez peut-être de vous froisser avec des amis qui vont dire non mais laisse tomber, c'est pas la peine de parler avec toi, toi tu as ta vérité et puis voilà et t'es borné, t'es têtu. Donc c'est important de faire preuve de discernement. Il est évident que moi, par exemple, toutes ces sources dont je parle, ça fait peut-être un peu plus de 2 mois maintenant que je regarde ça au quotidien. Donc j'ai une source, puis après une autre, puis j'écoute, je compare et je déduis. Alors oui, je déduis. Donc, mais je déduis par rapport à des sources. Il y a des sources qui sont officielles, il y a des gens qui en parlent, il y a des chiffres, il y a des tableaux, il y a des choses. Donc évidemment, maintenant, je ne vais pas parler de tout parce qu'il y a des situations dans lesquelles j'ai un doute, dans lesquelles je n'ai pas assez d'informations. Donc l'idée, si vous voulez, pour revenir à l'interprétation hâtive, c'est que pour être sûr, aujourd'hui c'est très difficile. Pour être sûr, il est important d'avoir non pas une seule source en disant « mais oui, mais ils en ont parlé à la télé, donc c'est sûr ». Mais non, justement, c'est ce que je dis souvent à un ami, c'est justement, s'ils en ont parlé à la télé, c'est justement là où moi je fais attention. Parce qu'il y a tellement de choses qui racontent que c'est orienté, on le sait maintenant. On sait très bien que c'est la même structure qui gère toutes les chaînes et que tout ça, j'allais dire, c'est... Et là, quand je dis on le sait, ce n'est pas une interprétation, c'est réel. Il y a un tableau qui montre que tout est financé par le même groupe, en fait. Donc finalement, c'est facile. Tiens, on va parler de ça sur cette chaîne, puis tiens, on va parler de ça sur l'autre. C'est facile, seulement évidemment, si vous dites non mais moi t'inquiète pas, je regarde pas que ça, je regarde aussi l'autre chaîne, puis l'autre chaîne, oui mais on regarde on va dire la même toile d'araignée au final. Donc il est important parfois de pouvoir se dire tiens, j'ai vu ça à la télé, j'aimerais écouter un autre son de cloche en regardant ce qu'ils disent par exemple sur Internet, mais pas que un seul endroit d'Internet, mais peut-être 3 ou 4 endroits pour avoir des sources, parce que quelque part une seule source n'est pas réellement une source aujourd'hui. Même si, effectivement, il y a des choses qui peuvent être officielles, tant que ce n'est pas répété, tant que vous n'avez pas éventuellement été chercher, faire vos recherches vous-même, là, vous vous dites, vaut mieux être prudent. Voilà. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est ça. C'est que surtout en ce moment, vu que l'actualité est trop impliquante, on ne peut pas se permettre de prendre de risques. Donc quand je dis qu'elle est trop impliquante, même chose, je me base sur des faits réels, parce qu'on le voit là pour le coup. Comme je disais, je crois que c'est avant-hier ou je ne sais plus, il faudrait être aveugle. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, si vous commencez à balancer une information et vous cliquez sur envoi, imaginez, c'est comme un virus. Je ne sais pas si vous voyez comment ça se propage, un virus, mais ça vous donne une idée. Voilà, imaginez, ça veut dire que ça y est, c'est parti. Vous ne pouvez plus rattraper le message. Et si après, c'était erroné, tiens, désolé, c'était une vieille info, ça date de 5 ans. Mince, désolé. Oui, mais c'est parti. Et puis le problème, c'est que les gens se passent le mot. Et puis voilà. Et puis le temps que ça revienne en disant non, c'était une fake news, ce n'est pas simple. Donc l'interprétation, attention, parce que ça peut être dangereux, c'est basé, comme je le disais, sur des peurs, des croyances, des illusions. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, pour finir là-dessus, surtout vis-à-vis de vous-même, vous avez souvent cette autocritique, cet auto-jugement par rapport à vos... Par exemple, si vous vous dévalorisez, si vous avez une mauvaise estime de vous, vous allez considérer que c'est de votre faute. Demain, si je vous dis « Ah, j'aime beaucoup ton costume », par exemple, vous seriez capable, si vous n'aimez pas votre image, de dire « Ah bon, pourquoi d'habitude tu n'aimes pas comme je suis habillé ?» Vous voyez, on peut toujours trouver l'envers du décor, l'envers de la médaille. Si je vous dis « J'aime bien ça chez toi », ah zut, il a dit ça, ça veut dire qu'il n'aime pas le reste. Vous voyez, on peut toujours, et on peut aller loin avec ça. Donc le meilleur moyen, évidemment, c'est de vous réaligner. C'est de revenir au centre de qui vous êtes,
là je parle de vous, hein, par rapport à l'image de soi, l'estime de soi, c'est finalement que le jeu va être faussé partout, parce que si vous n'acceptez pas votre image, eh bien, peu importe d'où vient le compliment, peu importe d'où vient l'information, vous allez considérer que c'est faux, que c'est pas vrai, que ça sonne faux, que c'est pas normal. Et si je reviens aux nouvelles sur Internet ou ailleurs, eh bien même chose, attention aux interprétations hâtives, je le dis parce que c'est important. Je le dis et pourtant, vous voyez, dans le MP3 dont je vous ai parlé, je cite mes sources. Je dis, voilà, vous trouverez les sources, donc je donne les liens. Mais pareil, j'ai dit, faites preuve de discernement. J'ai pas dit, attention, ce lien, il est génial, c'est la vérité. C'est parce que je suis très prudent là-dessus, parce qu'on parle quand même de choses hyper impliquantes pour le monde, hein, dans le monde en général. Donc il est important d'y aller prudemment. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé. Je vous souhaite une belle soirée. En tout cas, attention aux interprétations. Comme je disais, c'est très important d'y aller doucement. Pour ceux qui se poseraient la question, qui n'ont pas vu les directs précédents, le fameux MP3 que j'ai fait, si ça vous intéresse, je vous l'envoie, mais je ne peux l'envoyer que par mail ou par WhatsApp. Voilà, par WhatsApp, par mail, éventuellement même des fois par mail, comme c'est un peu lourd comme fichier, il fait à peu près 18 minutes, je peux l'envoyer sur WeTransfer éventuellement, mais c'est par votre adresse mail. Et rassurez-vous, hein, c'est pas pour repiquer l'adresse mail et tout, moi je ne rentre pas là-dedans, hein. C'est vraiment, je l'envoie qu'une seule fois et puis après c'est fini, sauf si vous voulez me faire un petit échange, un aller-retour, bon, mais après je vous laisse tranquille. Voilà, eh bien belle soirée à tous et puis je vous dis à bientôt.